Coucou à tous, on se retrouve pour mon haul craftelier du mois. C'est parti. Comme la plupart d'entre vous, vous le savez, depuis un petit moment, j'évite d'acheter trop chez Action. Je garde mes petits sous et je me fais une commande dans le mois chez Craftelier. Donc là, j'ai reçu mon colis cet après-midi. Voilà. Et je me suis dit, allez hop, je vais ouvrir avec les filles en vidéo. C'est parti. Vous voyez, hop, je vais découvrir en même temps que vous. Bon, on y arrive. En fait, je sais ce qu'il y a dedans, hein, forcément, puisque c'est moi qui ai mis dans le panier. Disons qu'ils ont sorti des nouvelles choses qui m'ont tapé à l'œil. En fait, je prends toujours les produits Craftelier. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Je suis un petit peu décoiffée, hein. J'étais couchée il y a 5 minutes avec Margot. Donc là, on y va, c'est parti, j'ouvre. Je vais vous basculer sur mes mains, ça sera peut-être mieux que de voir... ça sera peut-être mieux de voir les produits. Donc on y va, je vous bascule et c'est parti. Donc, il y a toujours la petite protection, ça c'est nickel. Donc, je me suis pris, pour commencer, j'ai vu qu'ils avaient sorti des crayons gel blanc. Voilà. Donc, du coup, je vais les tester. Et il y en a deux en plus. C'est exactement la même mine, mais je trouve que c'est plutôt sympa qu'il y en ait deux dans le packaging. Donc, on y va. C'est parti. Alors, ah ben oui, il y a un scotch. Il y a du scotch sur l'emballage. Donc, hop. Alors, est-ce que je vais me galérer à l'ouvrir ou pas? Mélanie, dépêche-toi. Ah bah oui, le scotch, il est de là à là. Donc, hop. Alors, c'est propos sup. Vous voyez comment j'adore les emballages. J'adore quand il y a du scotch partout. Donc, voilà. Ah bah disons, l'emballage, il est bien robuste. Hein. Voilà. C'est bon, j'y suis arrivée. Donc, ils sont comme ça. Il y a du 0,8 et il y a du 1 en fait en dimension. Vous voyez, 0,8 et du 1. Donc, je vais voir sur un papier noir. Comme ça, je vais vous dire tout de suite si ça fait un beau rendu ou pas. Je ne les ai jamais testés. Je n'ai jamais vu dans une autre vidéo. Donc, je vais bien voir. Donc, là, on teste le 0,8. Ouais. J'attends que ça sèche. Hein. Souvent, la couleur ressort après. Et là, c'est le 0,1. Alors, ça fait une ligne au milieu. Vous voyez la bille? Ah non, parce qu'il faut le tenir bien droit, Mélanie. Et pas aller trop vite. Voilà, parce que si je fais un trait vite fait, je vous montre, il faut vraiment aller tout doucement. Si je fais tout doucement, là, oui, ça fait la belle ligne. Je vous montre, si vous allez bien voir. Voilà. Et il faut aller tout doucement, sinon vous voyez une ligne au milieu sur les deux grands traits, vous voyez la ligne. Ici, je l'ai fait tout doucement, il n'y a pas de ligne. Si vous appuyez de trop, en fait, et que vous allez très très vite, il y a un petit trait au milieu qui se fait. En fait, la bille, elle n'a pas le temps de décharger du blanc. Donc, vaut mieux aller tout doucement et ça vous fait un beau trait blanc. Et ben, je trouve que ça va. Sur du papier noir, c'est nickel. Quand vous voulez écrire sur le papier noir, c'est tip top. Et ben, du coup, je suis très contente. Voilà, je regrette pas. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, je me suis pris des petites pipettes comme ça. Alors ça, j'en avais pas du tout. Sauf forcément les petits bidons de chez Action où il y a de l'encre à alcool dedans. Et là, je me suis dit pour faire avec l'encre, la solution en fait liquide, parce que j'ai acheté un gros bidon sur Amazon, je vous l'avais déjà montré. Je me suis dit que si j'en mets un petit peu dedans, et pour faire sur mes petites cartes, ça ira beaucoup mieux que de galérer avec le gros bidon. Et puis comme ça, je range le gros bidon et je suis tranquille. Donc du coup, j'en ai pris. Voilà. Et ben, je suis contente aussi. Hein, voilà. Il faut être toujours contente de ses achats. Donc voilà. Hop, au moins, je vais pouvoir mettre ma petite alcool dedans pour dire de jouer avec
mes encres à alcool, justement. Ensuite, je me suis pris ces petits coins-là, comme ceci, pour faire des boîtes. Voilà. Comme on m'a demandé de faire des urnes, etc., etc., je me suis commandé ce petit kit-là. Il en existe un autre, il était beaucoup plus cher, il était dans les 11 ou 12 euros. Donc, il faut savoir se limiter. Hein. Donc, j'ai pris que celui-ci pour faire juste des petites boîtes. Vous voyez, pour qu'au moins ça soit droit pour les utiliser. Donc, je sais que la chaîne, il y a une chaîne Craftelier qui montre comment utiliser ces petits outils-là. Voilà. Donc, du coup, pour les boîtes, au moins, je suis tranquille. Je me dis que ça sera bien droit. J'ai déjà fait des boîtes. J'étais obligée de me servir de mon équerre pour voir si c'était bien droit ou pas, pour recoller de l'autre côté. Donc là, avec les petites équerres comme ça devrait le faire facilement. J'espère. Voilà. Bon, je pense. Hein. Au moins, on ne les bouge pas. Et la boîte, elle est nickel. Elle n'est pas tordue dans tous les sens. Donc, j'ai voulu me prendre ça. Ils appellent ça comment? Ils ont marqué en anglais. Donc, là, derrière, c'est un set de 4 sous-assemblages pour cartonnage, spécifiquement conçu pour former des séparations dans vos boîtes. Ah oui, c'est pas encore pareil. Mais je peux m'en servir aussi pour faire les boîtes. Hein. Différentes tailles pour s'adapter à l'épaisseur du carton utilisé. Oui, c'est ça. On peut utiliser du 1,5, du 2 mm ou du 3 mm en cartonnette. Bah, je verrai, écoutez. Je pense que ça peut très bien servir aussi pour faire les boîtes. Donc ça, c'était le petit gadget, le petit outil en plus que j'avais envie depuis un petit moment qui me faisait de l'œil. Ensuite, je me suis pris quelque chose. Je me suis pris ça. Donc sur la photo, on a l'impression qu'il est beaucoup plus petit. Donc c'est un classeur de rangement. Je pensais que sur la photo, ça faisait vraiment la pochette à CD. Vous savez, petit format en 15-15. En fait, j'avais pas bien vu. Et c'est une super grande pochette. Je vous remonte un petit peu pour que vous voyez la grandeur. Voilà, une pochette comme ça, de chez Craftelier. Donc, elle est bleue. Hein, voilà, j'adore. D'ailleurs, elle est assortie à mon petit bracelet. Et, je suis désolée pour le bruit. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, on a le classeur et c'est pour mettre des pochettes, en fait, comme ça, ici, à l'intérieur, avec des feuilles aimantées, avec les pochettes et des pochettes comme ça. Voilà. Pour ranger, tout simplement, vos dies ou vos petites découpes, etc., etc. J'avais cette pochette-là avant avec mes dies. Vous voyez que j'avais fait maison. Lucie avait fait le tuto aussi. Comme ça, pour ranger tous mes sentiments. Vous voyez les sentiments que j'ai pour faire mes cartes. Ils sont très, très nombreux. Le dernier partenariat que j'ai eu ces sentiments-là. Ils ne passent plus dans la pochette. Voilà. À force d'avoir des sentiments, des sentiments, des sentiments, eh ben, ça passe plus. Donc, du coup, je me suis dit, il va falloir que je trouve une autre solution de rangement. J'aurais pu faire en A4 la pochette, mais malheureusement, chez Action, ils ne font plus les grands formats A4. Donc, je me suis résignée là-dessus, sur le classeur. Alors, je vous montre. J'ai pris les pochettes qui allaient avec, forcément. Donc, c'est un classeur à l'intérieur. Et, je vais le mettre quand même à l'endroit, voilà. Donc, il s'ouvre comme ça, hein, comme un classeur. Et dans la boutique, ils vendent les feuilles aimantées pour aller dans le classeur avec les pochettes. Donc, il y a 3 formats dans les feuilles aimantées. Il y a le format... là, il marque en inch. Alors, 6/8 en inch, 4/3 en inch et 4/6 en inch. Donc, ça fait un format A5. Enfin, 3 formats A5.
Ah oui, d'accord. 2 formats A5. 2 formats 10 sur 15. Et 8 formats, ça doit faire... je vous dis ça tout de suite. 8 sur 10. 8 sur 10. Vous voyez? Donc, j'ai 3 pochettes à chaque fois. Donc là, j'en ai pris 2 comme ça en aimanté. Ils n'étaient pas excessifs en plus. Hein. Bon, les prix, je trouvais qu'ils étaient raisonnables. Donc, du coup, je me suis fait plaisir. Ensuite, j'ai vu aussi qu'ils faisaient des feuilles aimantées en format A4. Donc, j'ai voulu tester. Je me suis dit, je vais les prendre. Je vais voir ce que ça donne. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elles sont très fines. Donc, je vais voir. Non, c'est pas ça. Mais non. Mélanie, tu dis n'importe quoi. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est de l'acétone, en fait. L'acétate, pardon. Oh là, n'importe quoi. Pour faire des pochoirs. Vous savez, comme les pochoirs de Chaction, je vais faire mes petites découpes dedans avec mes dies et ça me servira de pochoir. Donc, il est très épais. C'est comme un peu du rhodoïde, sauf qu'il est noir et il est plus épais. Donc, là, voilà. Ça sera mieux. Je ne sais pas pourquoi j'étais partie sur mes feuilles aimantées. Vous voyez, c'est une feuille noire comme ça. Elle est très solide. Et je me dis au moins pour couper mes dies dedans et me faire mes propres pochoirs, eh ben c'est nickel. Donc du coup, j'ai pris ça. Il y en avait je ne sais plus combien dans le paquet. C'est pas marqué. Je crois que c'était une dizaine de feuilles. Pour faire des pochoirs, on en a largement assez. Oui, je pense qu'il y a une petite dizaine de feuilles à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ah 12. J'en compte 12. Bon bref, j'en compte 12. Donc ça, c'est pour faire des pochoirs. Voilà. Ça aussi, c'est tout nouveau. Je l'avais jamais vu. Et ben je me suis dit, allez hop, viens là, viens par ici. Ensuite, je me suis pris du coup les pochettes pour aller dans le classeur. Donc là, c'est les formats 10 sur 15. Voilà. Donc, c'est séparé. Il y en a 2, comme ça. Et à l'intérieur, vous avez aussi 2 formats A5. 2 formats petite carte. Voilà. Donc, bah, c'est plutôt bien, en sachant qu'il y a les feuilles aimantées qui sont là. Donc, à chaque fois, j'ai pris la même chose. J'en ai pris 1, 2, 3 et 4. Voilà. Pour aller avec mes feuilles aimantées. Donc, pour l'instant, je vais faire comme ça. Et je vais voir si j'en ai assez pour tout compléter. Sinon, je rachèterai des feuilles aimantées à la longue. Pour l'instant, je vais déjà coller tout ce que j'ai en sentiment dans ce petit classeur-là. Et je pense que derrière, et je pense beaucoup de choses, derrière ma planche d'aimantée, dans les petites pochettes, je vais déjà mettre des découpes, des mots que j'ai déjà devant, vous voyez, pour essayer de m'organiser du mieux que je peux. Par exemple, joyeux Noël, joyeux anniversaire, que j'ai des découpes déjà d'avance dans mes petites pochettes. Ensuite, je me suis reprise de la cartonnette. Voilà. Cette cartonnette-là, je l'aime beaucoup, même pour faire des boîtes, etc. etc. Donc là, c'était du 3 mm que j'ai pris. Je ne sais pas si c'est noté sur la facture. J'ai ma petite sucette toujours avec. Et non, le problème, c'est que faudrait que je les sorte sur Internet pour avoir les prix et le détail des produits. Mais c'est du 3 mm, ça c'est sûr. Vous avez également dedans le petit dépliant. Voilà, comme ça. Enfin, les petits dépliants. La petite carte, hein, voilà. Et le petit dépliant comme ça avec les nouveaux produits Craftelier. Donc, c'est vrai que le cutter, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas pris non plus. Je me suis dit, pourquoi pas une prochaine fois, peut-être pour couper ma cartonnette. J'ai déjà mon cutter rotatif. J'ai déjà la règle avec la réglette en fer.
Donc, je me suis dit non, ça, je vais le laisser de côté. Je l'avais mis dans mon panier, je l'ai retiré après. Le petit cutter aussi, comme ça, je l'ai laissé. Je ne l'ai pas pris. Ben, voilà, je me suis dit, bon, j'ai déjà celui-ci en cutter. Voilà. Et j'en ai un autre, un violet, qui doit être quelque part dans le coin. Je ne sais plus où. Ici. Ah bah non, encore un autre. Vous voyez, et je sais que j'en ai un violet. Donc, je me suis dit, j'ai déjà 3 cutters. Non, je ne vais pas prendre. Si c'est juste pour que ça soit marqué Craftelier dessus, j'ai dit non, je ne vais pas prendre, Mélanie. Et il faut savoir se raisonner. Donc, parce qu'on a tendance aussi à craquer sur le Craftelier un petit peu plus vite que la normale. Hein. Ici, je me suis pris des petites boîtes de rangement. Celles-ci, je les aime beaucoup. Donc, celle-ci, j'avais mis dans la première que j'avais acheté mon petit coussin d'embossage et le petit récipient pour l'embossage. Vous savez, le petit... ah, comment on appelle ça? Il est là quelque part en plus. Ah non, je l'ai rangé. Oui, j'ai rangé. Donc, je l'ai rangé là-bas de l'autre côté. Donc, je mets des petites bricoles dedans. Et c'est bien utile. En plus, elles s'empilent correctement. C'est nickel. Et puis, elles sont solides. Parce qu'il y a une petite barre en fer quand même qui tient la boîte. Et je trouve que bah, c'est quand même plus solide que des autres boîtes où on a tendance à forcer dessus. Et des fois, ça casse. Et là, il y a des petits compartiments dedans. Je vous montre. Donc là, je me suis dit, quand il y a des petites breloques, etc., sur un sujet bien spécifique que je vais faire, je vais mettre dedans. Voilà, comme ça. Quand même bien. Hein. Hop, voilà. Et comme ça. Voilà. Donc, et l'autre, elle est complète. Voilà. Ensuite, j'ai pris des autres trucs. J'ai pris ce produit-là pour laver les tampons. Donc, je l'ai aussi là sur le côté puisque je m'en suis servi hier. Voilà, comme ça. C'est un nettoyant pour les tampons. À chaque fois, il y a beaucoup de ruptures de stock. Donc là, j'ai vu qu'il était en stock. Je me suis dit, je m'en prends un d'avance pour dire d'être tranquille. Parce que c'est vrai que ça part très très vite. J'en avais un de la marque Ranger. Et ben, je l'ai dilué avec de l'eau en fait. Parce que ben, il m'en restait plus des masses. Donc du coup, là, j'ai dit, vu qu'il y en a en stock, je m'en prends. Au moins, je suis tranquille. On ne sait jamais, même si c'est à utiliser dans un mois ou deux. Mais au moins, je sais que je l'ai de côté. Ensuite, de la colle à cartonnage. Comme ça. Je vous avais dit que je vous ferai un retour sur cette colle-là. Elle est nickel. Elle est pratique pour la cartonnette. Voilà. Même ma soeur, elle l'adore. Elle s'était commandé le mois dernier, du coup, un bidon. Elle était passée par mois pour l'avoir. Et sur le coup, je me suis dit, bah, pourquoi je m'en suis pas repris un? Parce que le mien, il est déjà arrivé à moitié. Donc, je me suis dit, pour faire les albums, etc., eh ben, vu que j'ai repris de la cartonnette et que j'ai des boîtes à faire, eh ben, autant la prendre tout de suite. Donc, là qu'elle est en stock, c'est pareil, je l'ai prise. Et ensuite, pour finir, je me suis pris des petites enamel dot comme ça, dans les couleurs bleues. Bleu mint, hein, voilà, bleu. J'aime bien, voilà. Donc, c'est des enamel dot qu'on peut faire aussi avec celles de chez Nouveau, avec les petits bidons. Mais c'est vrai que quand elles sont déjà faites d'avance, on n'a pas besoin d'attendre que le produit sèche. Et là, on a toutes les petites tailles, voilà, du plus grand au plus petit. Donc, pour faire les petites créas, c'est nickel. Ensuite, je me suis pris des petits coins vermint comme ceci. Voilà. J'en ai plusieurs de couleurs blanc, acier, doré, etc. Et là, je me suis dit, je les prends en vermint pour changer. Et ben voilà, c'est déjà bien. Je vais du coup remettre tout dans le carton parce que je vais ranger après. Là, je vais juste vous montrer du coup les pochettes. Vite fait, bien fait. Parce qu'on est quand même à 20 minutes de vidéo, mais je sais que vous aimez bien papoter avec moi aussi. Voilà, donc je vais ouvrir directement mes pochettes. Je vais voir comment ça fait dans le classeur. Et puis, je vais mettre mes petits sentiments tranquillou dedans. Ouais, elles sont bien. Elles sont solides. Je vais voir ça. Et comme j'ai vu que c'était nouveau, à moins que je n'aurais pas ouvert les yeux avant, mais pas d'importance dans le sens des feuilles. Hein. Hop, hop, voilà. Je
pense que ça va être bien protégé à l'intérieur. Il y a encore un bon espace ici sur le côté. Vous voyez? Donc forcément, quand vous allez le replier, l'espace, il va être pris. Et je voulais juste regarder. Ouais, c'est bien. Ils sont bien. Tout est marqué Craftly en plus sur les côtés. Ils jouent vraiment sur la marque. Ils mettent vraiment tout comme il faut sur ici sur le bord. Voilà. Je trouve que ça fait classe, hein. Ça fait beau. Enfin, moi, j'aime bien. C'est le principal. Donc voilà, je ne vais pas mettre toutes les pochettes avec vous. Mais voilà, vous voyez, j'ai pris 4 paquets. 4 paquets, ça va être nickel dedans. Je pense que j'en mettrai pas plus parce que pour les sentiments, c'est déjà bien. Après, si vous voulez vous faire directement une pochette pour tous vos dies, oui, forcément, là, vous allez pouvoir en prendre plus. Je veux juste voir si, ici, sur les aimants, si ça tient bien. Mais elles m'ont l'air d'être bien solides. Et en plus, vous avez des pochettes avec. Hein. Vous avez des pochettes dedans qui sont fournies. Donc, j'en aurai largement assez pour compléter mes sentiments. Et même, du coup, me mettre aussi sur des thèmes bien spécifiques. Genre le mariage, les baptêmes, les communions. Des choses qu'on se sert tout le temps. Et anniversaire. Après, tout ce qui est les animaux, tout ça, c'est vrai que c'est pas des choses qu'on utilise assez souvent. Donc, je pense que là, les aimants, je vais pouvoir... soit je fais une feuille sur 2, comme je vous disais, je mets mes sentiments et je mets les petites découpes sur les côtés. Enfin bref, je vais voir. Donc là, je voulais tester. Ouais, ils sont bien aimantés quand même. Ouais, elles s'aimantent bien. Je vais voir avec les dies, du coup, sentiments, ce que ça donne au niveau de la qualité. Il faut vraiment y aller. Enfin là, c'est parce qu'il est plus grand que la pochette. Mélanie prend un plus petit. Ouais, ça tient. Forcément, si je le tords... Non, ça va. Ça va. Forcément, si je le tords, il tombe. Hein, si je le plie, il va pas tenir. Mais c'est très bien. Donc, je vais pouvoir m'amuser à coller toutes mes petites pochettes, enfin, à tout assembler. Ça va me prendre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Ça, c'est pour les petites. Les petites, elles sont là. Je vais voir si ça passe bien dedans. Ouais, nickel. Un petit peu de mal quand même. Un petit peu de mal. Ouais, ça va. Ça va. Ça va. C'est parce que c'est le début. À force de les rentrer, de les sortir, ça va le faire. Non, ça va le faire. Donc voilà, je vais coller tous mes petits sentiments dedans et j'aurai ma belle petite pochette sur le côté pour mes créations. C'est vrai que ça, c'est bien. Mais du coup, quand on accumule pour les sentiments, eh ben, on n'a plus de place. Voilà. Bon, et bien sur ce, je pense que vous avez fait le tour de tout ce que j'ai. Je me suis fait plaisir. Voilà. Mais je suis contente pour mon classeur. Parce qu'au moins, ça fera quand même plus propre. Et puis vous avez la petite valisette de transport si vous partez quelque part pour scraper. Ou même pour proposer vos découpes, hein, etc. Pour des projets de cartes, etc. Je trouve que c'est pas mal. Donc du coup, par exemple, pareil. Si là, vous mettez vos dies sur les petites pochettes comme ça et que vous faites des cartes par rapport à vos dies, vous pouvez très bien mettre les cartes dedans et ça vous fait des modèles pour après offrir aux copines, qu'est-ce que tu veux, etc. Enfin bref, voilà. Et bien sur ce, bon allez, je vous laisse, j'arrête de papoter. Ça suffit, Mélanie, ça suffit. Je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, si vous avez envie de vous faire plaisir aussi, faites-vous plaisir. Hein, après tout, on n'a qu'une vie, comme je dis tout le temps. Bye bye, à bientôt.